Pendant l'été, je vous propose de partir à la rencontre de personnes inspirantes qui ont choisi de mener des actions au service de la collectivité. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir Philippe Marconnet. Il est le fondateur de l'association Partage en Herbe et il a créé un jardin partagé, ici même, au cœur des quartiers résidentiels de Dimbéa-sur-Mer. Et il est juste là, on va le voir. En fait, ce terrain, en plus d'être une colline inexploitable au niveau urbanisme, c'est une friche industrielle. C'est-à-dire que c'est une ancienne carrière de schiste, donc il y avait très peu de terre. Et je voyais ces pauvres gens monter là et puis planter et puis dans les cailloux, quoi. Oui. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce terrain. Notre idée, c'était de faire des terrasses, un peu à ce qu'on imagine de terrasses à l'asiatique, parce que la colline, elle était un peu largement en pente, et cultiver dans les pentes, c'est pas très pratique. Alors que de ce côté-là, on va s'enfoncer dans les méandres des jardins partagés. Le principe, c'est d'avoir une parcelle, mais il y a tout un tas de trucs derrière, notamment de partager ses graines, de partager ses techniques, de partager aussi ses idées. Partage, c'est au pluriel, donc il y a plein de partages là-dedans, des concepteurs, parce qu'on n'est pas tout seul à avoir fait ça. Il y a plein de gens qui nous ont aidés, qui nous ont donné la main, et qui étaient tout contents d'ailleurs de pouvoir partager ça aussi. On fait tout le tour de la colline comme ça. Et maintenant, regarde, là, on voit d'autres parcelles. Tu vois, les terrasses, on les devine un peu mieux maintenant. Ce jardin partagé, pour pouvoir y participer, il faut être adhérent de l'association Partage en Herbe. Pour en être adhérent, il faut a priori habiter dans le quartier et payer une cotisation qui est modique. Je crois que c'est quelque chose comme 1200, 1500 par an. Ben voilà, c'est le terrain de Louis, là. On va descendre. On va aller voir Louis. Voilà Louis. Voilà, c'est une parcelle qui pour le projet à l'université de jardins expérimentaux. On va y retrouver notamment des bananiers, du choucanac, mais aussi des arbres fruitiers qui ont été plantés tous les 5-6 mètres. Ça peut être du citronnier, des clémentiniers, des papayers ou encore des figuiers. Et c'est intercalé avec des cultures maraîchères, donc du type aubergine, oignons verts, aloe vera, citrouille. Ça fait un petit peu d'activité physique déjà, notamment pour le désherbage. Et après, ça permet de se nourrir, d'avoir un complément des produits du champ qui vont directement dans l'assiette. Est-ce que je peux descendre? Oh, déjà. Oui. Merci. Plante un peu de tout, des bananiers, des papayers, des choucanacs. Choucanac, c'est très recommandé parce qu'il y a beaucoup de fer. Les chouchines, de la salade, des tomates, des radis, des carottes, des radis blancs. Voilà, je fais des essais. Et vers là-bas, j'essaye de faire un essai en permaculture. Et j'habite pas loin, j'habite à Dimbéa-sur-Mer. Et tu habites dans un appartement? Oui, d'accord. Un appartement. Donc qu'est-ce que ça change pour toi de bénéficier de cette parcelle ici? Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Ça aide parce que les légumes aujourd'hui, ça monte, c'est cher. C'est le système de vie aujourd'hui. Ça m'aide déjà pour ma santé. Je bouge, parce que vu que je suis à la retraite, alors rester devant la télé, c'est pas recommandé. Alors il faut bouger. Le docteur dit de bouger, de faire des exercices. Dans le jardin, c'est ça. Le soir, on est un peu mal partout, mais voilà, on est content d'avoir fait quelque chose de bien, parce qu'on va récolter plus tard.